Dans cette vidéo, on va voir les types de verbes pronominaux. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Un verbe pronominal se construit avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Autrement dit, les pronoms personnels sont je, tu, elle, il, on, nous, vous, elle, il. Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous et vous. Donc, me renvoie à je. Dans les pronoms, les verbes pronominaux, les pronoms réfléchis doivent correspondre aux pronoms personnels. Ça veut dire me correspond à je, te correspond à tu, ce doit correspondre à il, elle, on, nous correspond à nous, vous correspond à vous et ce correspond à elle, il au pluriel. Exemple, je prends un exemple, le verbe se laver est un verbe pronominal car il est construit avec le pronom réfléchi se à l'infinitif, se laver. Mais si je le conjugue, je dis je me lave, tu te laves, elle, il, on se lave, nous, nous lavons, vous, vous lavez, elle, il se lave. C'est pour ça qu'on remarque que le pronom personnel doit correspondre au pronom réfléchi dans la forme pronominale. Le tu avec le te, elle, il, on, ce, nous, vous, elle, il, ce. Maintenant, il faut savoir qu'il existe deux types de verbes pronominaux. Il faut faire attention ici parce que ça va être très important pour la suite, surtout les accords. Donc, il existe deux types de verbes pronominaux. Les verbes essentiellement pronominaux. Pourquoi essentiellement pronominaux? Ce sont les verbes de base, d'origine, on peut dire entre parenthèses d'origine. Les verbes qu'on ne peut pas séparer de pronoms réfléchis. Ils vont de pair. يعني هاد les verbes هما موجودين أصليين des verbes pronominaux أصليين. Et on a les verbes occasionnellement pronominaux. اشنو كيقصد هذا؟ كيقصد بأن هادو النوع les verbes نقدروا نستعملوهم في حالة pronominale ونقدروا نستعملوهم في حالة غير pronominale. مثلا il s'emploie autant à la voix pronominale qu'à la voix non pronominale. Par exemple, le verbe écrire, je peux dire j'écris une lettre ou je peux dire nous nous écrivons des lettres. On s'écrit des lettres. X et Y s'écrivent des lettres. Parler, je parle au téléphone. Il se parle au téléphone. Parler, heurter, se heurter, baigner, se baigner, laver, se laver, je me lave ou je lave mon chien. Donc, c'est des verbes qu'on peut utiliser soit à la forme pronominale ou à la voix pronominale et on peut les utiliser aussi sans la voix pronominale. Maintenant, on va voir les accords des verbes pronominaux, qu'ils soient essentiellement pronominaux ou occasionnellement pronominaux. On doit savoir que les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Donc, ils ne se conjuguent jamais avec l'auxiliaire avoir. Tout verbe pronominal se conjugue avec l'auxiliaire être. الأفعال les verbes pronominaux تتصرف مع l'auxiliaire être, mais pas avoir, jamais. Concernant les verbes essentiellement pronominaux, dans les verbes essentiellement pronominaux, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. En genre féminin, masculin, en nombre pluriel ou
singulier. Exemple, je prends le verbe s'absenter. Si je dis le verbe s'absenter, c'est un verbe essentiellement pronominal, donc on ne peut pas le trouver séparé. C'est un verbe essentiellement pronominal. Automatiquement, le participe passé, il va s'accorder en genre et en nombre. Je prends des exemples. Maria s'est absentée. Maria s'est absentée. Il y a, pour le participe passé, il y a le E du féminin. Maria et Jamal se sont absentés. Maria et Jamal se sont absentés. Il y a le S du pluriel parce que Jamal est masculin, il l'emporte sur le féminin. Automatiquement, absenté prend S à la fin. Si je dis tout simplement Samy s'est absenté, ici on ne voit pas l'accord parce que Samy c'est un masculin singulier, donc c'est un masculin plutôt. Ici, si je dis Maria et Nadia se sont absentés, il prend le E du féminin et le S du pluriel. D'où les verbes essentiellement pronominaux s'accordent en genre et en nombre. Donc, ce genre de verbe ne pose aucun problème. Le problème se pose au niveau des verbes occasionnellement pronominaux, car il y a certaines particularités auxquelles il faut faire attention. Donc, les verbes occasionnellement pronominaux, on a deux cas. On a, si le verbe est transitif, transitif, ça veut dire il a un complément d'objet direct. Transitif veut dire avoir un complément d'objet direct. Ou le cas où si on a un complément d'objet indirect, un COI. Une fois on a un COD, une fois on a un COI. On prend le cas où il y a le COD. Avant tout, dans un verbe occasionnellement pronominal, il faut chercher d'abord le complément d'objet direct. Pour le chercher, on sait qu'il faut toujours poser la question qui ou quoi. Pour ce faire, on doit transformer l'auxiliaire être en auxiliaire avoir, poser la question pour avoir le complément d'objet direct et voir si le verbe est transitif ou pas. On va voir ça. Lorsque le verbe est transitif, il y a un complément d'objet direct. Il faut voir aussi si on a un complément d'objet direct, il faut voir son emplacement. S'il est placé avant le verbe, il y a accord. S'il est placé après le verbe, il n'y a pas accord. La règle est simple. Il faut chercher dans un verbe occasionnel pronominal, il faut chercher le complément d'objet direct et voir son emplacement avant ou après le verbe et agir en conséquence par rapport aux accords. Si on a un complément d'objet indirect, le COI, on va voir ça après. Donc, on commence par les verbes. Le verbe est transitif. On a dit qu'un verbe est transitif. C'est un verbe qui a un complément d'objet direct. Je vais prendre un exemple. Je dis Nadia s'est lavée. Je vais poser la question. On a dit, on va d'abord trouver le complément d'objet direct. Nadia s'est lavée. Ok. Mais laver, on ne sait pas s'il a un E ou deux E. Moi, j'ai mis là deux E, mais je vais expliquer pourquoi. On va poser la question. Nadia a lavé quoi? La première des choses, il faut poser la question pour trouver le complément d'objet direct. Nadia a lavé quoi? Donc, on dit laver quelque chose. Laver quelque chose. J'ai lavé la voiture, je l'ai lavée. J'ai lavé la vaisselle, je l'ai faite, je l'ai lavée. On voit déjà que si on utilise le L apostrophe, ça veut dire qu'il y a un complément d'objet direct. Hein? Donc, Nadia s'est lavée elle-même. Nadia a lavé quoi? Elle a lavé son corps, elle s'est lavée elle-même. Automatiquement, le S ici, c'est un complément d'objet direct. Et comme il est placé avant le verbe, il y a accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On va poser la question, Nadia a lavé quoi? On va transformer l'auxiliaire être en auxiliaire avoir et poser la question, Nadia a lavé quoi? Nadia a lavé elle-même. Nadia l'a lavé. Nadia a lavé elle. X, j'ai lavé X, je l'ai lavé.
Donc, automatiquement, on sait qu'il y a un complément d'objet direct. Maintenant, il faut voir son emplacement. Il est placé où? Est-ce qu'il est avant le verbe ou il est après le verbe? Ici, on voit que le S, ici, ce n'est pas un pronom réfléchi, mais c'est un complément d'objet direct. Il est placé avant l'auxiliaire être, d'où l'accord à laver. Je prends un autre exemple. Nadia s'est lavé les mains. Nadia s'est lavé les mains. Nadia a lavé quoi? Nadia a lavé les mains. Les mains, c'est un complément d'objet direct. Mais maintenant, on va voir son emplacement. Il est où? Il est placé avant ou il est placé après? On remarque ici qu'il est placé après le verbe, d'où il n'y a pas d'accord. S'il était placé derrière le verbe, là, il y aura accord. C'est pour ça que laver n'a pas été accordé. Car les mains se placent après le verbe, les mains, ce sont des compléments. Ici, on a un complément d'objet direct placé avant le verbe. Ici, on a un complément d'objet direct, ici avant, ici après. Je prends un autre exemple. Ils se sont échangés les livres. Ils se sont échangés les livres. On a vu que les livres ici, on pose déjà la question. Ils se sont échangés quoi? Ou bien ils ont échangé quoi? Ils se sont échangés les livres. Les livres, c'est un complément d'objet direct, mais il est placé après le verbe, donc échanger n'a pas été accordé. Maintenant, je continue la phrase. Ils se sont échangés les livres qu'ils se sont procurés. Que ici remplace les livres, pas celui-là. Les livres, et il est placé derrière le verbe, avant le verbe. Automatiquement, le procurer ici, le participe passé, prend le S du pluriel, parce qu'un livre, des livres. Il y a automatiquement accord, car on a le complément d'objet direct avant le verbe. On pose toujours la question, ils se sont échangés quoi? Donc, on a trois cas où il y a un complément d'objet direct. Pour l'instant, on a les trois cas. Une fois, il est placé avant le verbe, une deuxième fois après, une troisième fois avant et après. Maintenant, ils se sont vus. On va poser la question, le verbe voir. On dit ils ont vu quoi? Voir quelqu'un. Voir quoi? Je dis un exemple. J'ai vu ma copine. Je peux la remplacer. Je l'ai vue. Donc, on sait que le verbe voir là, c'est un verbe transitif et là, un complément d'objet direct. Parce que je dis X l'a vu. Je n'ai pas dit X lui a vu. Non, X l'a vu. Donc, voir quelque chose, voir quelqu'un, ils ont vu quoi? Donc, c'est un verbe transitif qui a un complément d'objet direct. Il est où le complément d'objet direct ici? C'est le se. Par exemple, X a vu Y. X l'a vu et Y l'a vu. X et Y, ce sont les ils. Donc, ils se sont vus. Automatiquement, comme ce ici, c'est le complément d'objet direct, vu prend S du pluriel à la fin. C'est simple. Ils se sont vus, on pose la question. Ils ont vu quoi? Ou bien voir quoi? Voir qui? Donc, on sait qu'il voir, il a un complément d'objet direct. Et donc, puisqu'il a un complément d'objet direct, il y a accord. Donc, ils se sont vus, il prend le S du pluriel parce que le se ici, c'est le complément d'objet direct et il est placé avant le verbe. Maintenant, si on a un complément d'objet indirect, auquel on pose la question à qui? Ils se sont parlé. On dit parler à qui? Ils se sont parlé. Parler à qui? Donc, on dit on parle à quelqu'un. On parle à quelqu'un. X parle à Y. X lui parle. On ne dit pas X le parle. X lui parle. X parle à Y. Y parle à X. Y lui parle. Automatiquement, on voit ici qu'il n'y a pas un complément d'objet direct, mais il y a un complément d'objet indirect. Parce que la question qu'on se pose, parler à qui? Ils ont parlé à qui? Donc, il n'y a pas d'accord, mais
le cela, c'est un complément d'objet indirect. On dit parler à quelqu'un. X a parlé à Y, X lui a parlé. Donc ce, c'est un complément d'objet indirect. Il y a une remarque. Pour trouver, donc pour résumer, pour trouver le complément d'objet direct auquel on pose la question quoi ou qui, il suffit de remplacer l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire remplacer être par avoir et poser la question. Ils se sont vus, ils ont vu quoi? Ça facilite beaucoup la tâche pour trouver le complément d'objet direct. Et quand on a trouvé le complément d'objet direct, on voit son emplacement par rapport au verbe. Est-ce qu'il est avant ou est-ce qu'il est après le verbe? Si ma vidéo vous a été utile, je vous invite cordialement à vous joindre à ma chaîne. Ainsi, je vous dis à bientôt.